et bienvenue dans le terrier. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma pile à lire du moment. On commence par Les fantômes familiaux, psychanalyse transgénérationnelle de Bruno Clavier aux éditions Petit Biblio Payot Essai. Je vais vous lire le résumé et après je vous explique un petit peu ce que c'est. Les enfants comprennent beaucoup de choses, il faudrait s'en rendre compte. Un enfant peut-il être assiégé par ses ancêtres dans son inconscient? Comment se reconstruire un père intérieur quand on est en manque de masculin? Pourquoi certaines femmes se fabriquent-elles en permanence un prince charmant perdu? Ces questions sont au cœur de ce livre sensible qui, reliant psychanalyse et psychogénéalogie, nous invite à la découverte de l'étonnant pays des fantômes familiaux, là où tout ce qui n'est pas dit est répété. Bruno Clavier est un psychanalyste et psychologue clinicien. Il assure dans l'association du Jardin d'idées créée par Didier Dumas et Daniel Flomenbaum une formation à la psychanalyse transgénérationnelle. J'ai commencé un petit peu à lire déjà. Ça parle de tout ce qui est peut-être traumatisme qui aurait affecté nos ancêtres, donc nos parents, grands-parents, voire même arrière-grands-parents, qui se répètent inconsciemment en fait chez nous. Et je trouve ça c'est super intéressant. J'ai commencé à lire, du coup je peux vous dire d'entrée que l'écriture est simple. C'est vraiment à la portée de tout le monde. J'avais un peu peur de ça, que ce soit plein de grands mots, de grands noms, etc. Il y a énormément de références pour ceux qui voudraient approfondir sur ce sujet-là. Mais en d'autres termes, si on n'y connaît rien en psychologie et en psychogénéalogie, on est totalement capable de comprendre pour moi. Je vous en dirai sûrement plus, peut-être dans un vlog ou peut-être dans une vidéo à part, quand je l'aurai terminé. Ensuite, j'ai des mangas, c'est les tomes 16, 17 et 18 de Pandora Hearts aux éditions Kiun de Jun Mochizuki. Une beauté. Voilà le tome 1. En fait, c'est pour ça que ma pile à lire paraît plus grande. C'est juste que certaines sagas, je les ai déjà entamées et je vous prends le tome 1 pour vous lire le résumé. C'est juste ça. Os Vesalius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse, pour un crime dont il ignore tout. Dans cette prison à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux, qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. Alors, en fait, de base, c'est un manga que j'ai vu en animé et je crois qu'il n'est pas fini. Du coup, je me suis dit, je vais absolument savoir la suite. En fait, ce qui me plaît, c'est aussi tout le... En fait, ça se passe environ dans l'équivalent de l'époque victorienne pour nous. Donc, j'adore ce style-là dans les mangas. Après, il y a énormément de références à tout ce qui dit Alice au pays des merveilles et j'adore ça. Il y a des mystères bien ficelés et c'est surtout le graphisme des dessins. Les dessins sont magnifiques et j'adore. Donc franchement, après, je sais que cet auteur-là a fait une autre série qui est peut-être un peu plus connue qui s'appelle, dans mes souvenirs, Les Mémoires de Vanitas, qui parle de vampires. Mais moi, je vous conseille celui-là parce que j'ai pas lu l'autre. Donc voilà. Alors ensuite, nous avons le tome 9 de la saga de l'épouvanteur. Donc Grimalkin et l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc pareil, c'est une saga que j'ai déjà commencée. C'est une saga que j'avais commencé quand j'étais, il me semble, au collège. Et après le collège, le lycée et en prépa, j'ai pas eu le temps de lire plus que ça. Donc je me suis arrêtée en plein milieu. Je crois que c'était au tome 5 ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, récemment, j'ai eu l'envie de finir toutes les sagas que j'avais commencées. Du coup, c'est pour ça que Pandora Hearts est là, ça et bien d'autres. Et là, on va se concentrer là-dessus. Du coup, je vais vous lire le résumé. L'épouvanteur a eu de nombreux apprentis, me dit maman. Mais peu ont achevé leur formation, et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veulent ou lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit,
et l'horreur commence. C'est très dans l'univers fantastique. J'ai trouvé ça moi très original. Je me suis tout de suite attachée aux personnages principaux, que ce soit à Tom, même au vieux Grégory, que l'épouvanteur en question, qui peut être un peu bourru. Et mon personnage préféré c'est Alice. Voilà. Niveau horreur, parce que voilà, ça peut faire un peu peur. Attention, histoire à ne pas lire la nuit. Je pense que beaucoup de gens connaissent déjà cette saga. Vu qu'elle est pas assez vieille maintenant, mais elle est assez connue, il y a même eu un film. Mais moi, voilà, je ne déconseille pas, enfin, ça ne fait pas si peur que ça. En tout cas, les premiers, ça va, il n'y a rien de très terrorisant. Après, à voir à quoi vous êtes sensible et surtout votre âge. Je pense que si je l'avais lu avant mes 12 ans, j'aurais eu vraiment peur, mais après ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, À la croisée des mondes, l'intégrale. Donc ouais, c'est une belle brique de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Ce n'était pas une vie ordinaire pour une jeune fille de 11 ans. Lyra vivait en compagnie de son démon, Pantélémon, parmi les érudits du Jordan College. Passant ses journées à courir dans les rues d'Oxford à la recherche éperdue d'aventures. Mais sa vie bascule le jour où elle entend parler d'une extraordinaire particule, d'une taille microscopique, la poussière, que l'on trouve uniquement dans les vastes étendues glacées du royaume du Nord, est censée posséder le pouvoir de briser les frontières entre les mondes, un pouvoir qui suscite effroi et convoitise. Jetée au cœur d'un terrible conflit, Lyra sera forcée d'accorder sa confiance aux gitans et à de terribles ours en armure. Et lors de son périlleux voyage vers le Nord, elle devra découvrir pourquoi son propre destin semble étroitement lié à cette bataille sans merci où s'opposent des forces que nul ne l'avait préparée à affronter. À la croisée des mondes, je ne l'ai jamais lu, donc j'en ai eu envie longtemps, mais après voilà, le pavé m'avait un petit peu dissuadée. Après ces derniers temps, je crois que c'est un préquel ou la suite qui est sorti récemment, qui s'appelle, il me semble, La Belle Sauvage. Et ça m'a redonné envie et du coup ils avaient sorti cette intégrale. Voilà, moi j'ai juste vu le film et j'ai trouvé l'univers hyper intéressant. En fait c'est comme une sorte de monde parallèle au nôtre où l'âme des personnes s'est développée d'une autre manière et est comme une sorte d'animal de compagnie. Voilà, je crois que c'est ça, je ne suis plus sûre. Mais j'avais très envie de voir la suite en fait, parce qu'il y avait plein de zones un peu, pas obscures, mais du coup pas assez développées dans le film. Et comme il n'y a pas de suite, c'était un peu frustrant. Voilà, j'ai très envie de lire. Je pense honnêtement que je ne vais pas lire tout d'une traite. Je vais commencer... Oh, il y a des petits détails comme ça sur le coin là. C'est magnifique, j'adore. Alors, des petits, je sais pas si vous voyez, des petits designs dans les coins. Je trouve ça trop beau. Pardon. Je ne lirai pas une traite, je pense que je lirai le premier tome. Mais il me semble il est pas long forcément le premier tome, c'est la suite. Donc je verrai selon comment je m'organise, mais je pense que je lirai que le premier tome et je lirai au fur et à mesure le reste. Nous avons Le Grand Guide du Tarot de Liz Dean aux éditions Arcana Sacra. Alors ça, je l'ai pris il y a un moment, mais je ne l'ai pas encore lu parce que je commence à avoir une grande collection d'oracles que j'utilise. Je vous les présenterai aussi, je pense. J'ai un tarot de Marseille. C'est le seul tarot que j'ai, il me semble, que je n'arrive pas à utiliser. Pour moi, j'ai du mal à interpréter les cartes. Surtout que le livret, il n'est pas plus épais que ça, pas plus grand que ça. Et pour chaque lame, donc les lames, c'est pour chaque carte, entre guillemets, tu as 3 mots pour définir la carte et je trouve ça trop obscur, entre guillemets, trop vaste, trop large et j'arrive pas à dégager des choses de mes tirages. Donc, on m'a conseillé ça, le Grand Guide du Tarot, je vous dirai. Et je crois qu'il y a des explications sur les différents types de tirages qu'on peut faire avec le tarot et voilà, comme ça. Des explications, je ne sais pas si vous voyez bien, sur chaque carte. Donc là, c'est la lame numéro 1, le battleur. Donc pour la comprendre, et c'est lié avec l'astrologie,
la Kabbale, le sens inversé, le sens droit, le message de sagesse et les symboles. Et je trouve ça très intéressant. Ah, et même les tirages qu'on peut faire avec. Ok. C'est hyper intéressant. Voilà, un de mes coups de cœur. C'est le tome 8 de Echo, le monde miroir. Alors, c'est une BD de Arleston et Barbucci. Aux éditions Soleil. Je trouve juste les dessins magnifiques. Alors, je vais vous lire le résumé. Ça, c'est le tome 1. La couverture est géniale et j'adore le concept. Alors, Echo est un monde miroir de la Terre. On y retrouve nos villes, nos pays, mais légèrement différents. L'électricité n'existe pas, les dragons remplacent les avions de ligne, les wagons du métro sont sur le dos d'étranges mille pattes. Mais le plus étonnant sont les préchaudes, qui sont, sous leurs airs de peluche formalistes, semblent tenir les rênes de ce monde. Une étudiante, Fourmi, et Yuri, son voisin de siège dans le 747 qui les mène à New York, se retrouvent propulsés sur Echo et doivent apprendre à y trouver leur place, ce qui se complique lorsque Fourmi se retrouve habitée par l'esprit d'une vieille tante morte. Une aventure fantastique, drôle, décalée, qui nous entraîne dans un étrange reflet de notre société. Franchement, j'ai adoré. En fait, c'est une sorte de monde parallèle. Enfin, c'est pas une sorte, c'est un monde parallèle, même miroir, parce que tout ce qui existe dans notre monde à nous existe dans ce monde-là, mais d'une manière différente. Et je trouve juste le concept génial. Les personnages sont super drôles. Il y en a même qui sont super attachants. Et je vous le conseille. Après, c'est plus une BD adulte. C'est plus pour voilà, les adolescents un peu plus âgés. Parce que ça parle aussi... Voilà, il y a des scènes un peu dénudées, etc. Voilà, faut être prévenu. Très peu, hein, très peu. Mais les images sont magnifiques. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on visite chaque ville, enfin chaque grande ville ou chaque grand pays de notre monde, et on peut voir eh bien, comment ça a été transposé. On a eu un sur Marilyn Monroe. Enfin, des fois, c'est pas les personnages en eux-mêmes, mais c'est génial. Genre, il y a des trucs, genre des paysages qui sont magnifiques. Enfin, voilà. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, c'était ma pile à lire. Pour ce qui concerne les retours sur les livres, ce que je ferai, c'est que je ferai pas de vidéo, je pense, à la fin du mois, quand j'aurai tout fini. Parce que la plupart, ce sont des sagas. Et j'aimerais bien finir la saga pour donner mon avis complet dessus. Plutôt que juste chaque fois sur un tome. Et comme ça m'évite aussi de spoiler certaines personnes, au cas où, si vous n'avez pas lu le tome, voilà, moi je préfère attendre d'avoir lu la globalité du truc. Je veux que ce soit quelque chose dans son ensemble que je donne mon avis. Du coup, ouais, soit vous retrouverez mon avis dans les vlogs, sûrement, soit quand j'aurai assez de terminer de saga ou de livres individuels, enfin de one shot, pour faire une vidéo, j'en ferai une et vous serez au courant. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon retour chez vous et au revoir.